Est-ce que vous pensez que cette réforme a un avenir ? D'abord, vous dire que, évidemment, l'objectif, c'est qu'on contienne au maximum l'augmentation du chômage. Et on a pu voir que jusqu'à présent, l'impact de la crise sur l'emploi a pu être relativement contenu, justement, grâce aux mesures d'urgence. On a parlé de l'activité partielle, on peut aussi parler du plan « Un jeune, une solution » pour permettre aux jeunes d'être le moins pénalisés possible dans la situation que l'on connaît. Mais ça veut dire que dans le contexte, on peut la faire, cette réforme, quand même ? Ça veut dire que, bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre en œuvre la réforme qui avait été imaginée en 2019. Et c'est bien pour ça que nous avons eu des discussions avec les organisations syndicales et patronales. On les a eues notamment en cette fin d'année, à la fin de l'année dernière. Et moi, je souhaite reprendre les concertations pour trouver la bonne réforme à mettre en œuvre dans ce contexte. Je pense que l'idée de dire qu'on veut dissuader le recours excessif aux contrats courts, avec notamment le système de bonus-malus, je crois que la crise nous a montré à quel point les salariés qui enchaînent des contrats courts sont fragilisés quand on traverse des périodes. Ça veut dire que donc, pendant ce quinquennat, il y aura bien une réforme de l'assurance chômage à l'issue de ce quinquennat ? Je vous confirme que l'objectif, c'est bien d'aboutir sur cette réforme de l'assurance chômage, avec notamment un enjeu... Pendant ce quinquennat ? Absolument. Non, mais je vous pose la question, parce que pour les retraites... Ce quinquennat-ci, donc d'aboutir sur cette réforme de l'assurance chômage sur à la fois la lutte contre la précarité, liée au recours excessif aux contrats courts, et puis également d'avoir plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage, parce que le système actuel, il est loin d'être parfait. Vous voyez, quand vous travaillez, par exemple, tous les jours à mi-temps, vous avez une allocation qui est à peu près la moitié de ce que vous avez quand vous travaillez à temps plein, un jour sur deux. Donc je pense qu'on peut aussi travailler sur quelque chose de plus juste. Je crois que la crise nous a montré à quel point les salariés qui enchaînent des contrats courts sont fragilisés quand on traverse des périodes. Les salariés qui enchaînent des contrats courts sont fragilisés. Les salariés qui enchaînent des contrats courts sont fragilisés. Les salariés qui enchaînent des contrats courts sont fragilisés.